Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 19 avril. 19 avril 2024. Et tu sais, je suis revenu encore te dire que c'est encore pour toi un jour de grâce, de victoire, un jour de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ te dit à toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut le changer. Les voleurs peuvent cambrioler ta maison. On peut voler tes affaires. Mais personne ne peut te voler la présence de Jésus-Christ. Il n'y a pas très longtemps, ils ont cambriolé notre salle de culte à Paris. Ils ont volé les écrans qu'on avait pour projeter les chants et les textes. Ils ont volé l'ordinateur, ils ont volé tout. Ils ont volé ma clarinette, ils ont volé plein de choses. Mais ils n'ont pas pu voler la présence de Jésus-Christ. Nous avons toujours la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Quand nous sommes réunis dans cette salle pour prier, la présence de Dieu est toujours là. Il n'y a plus d'écran de projection, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de beaucoup d'objets qu'on avait, des instruments de musique, ils ont tout volé. Mais on ne peut pas nous voler la présence de Jésus-Christ. Car la présence de Jésus-Christ dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de chacun, c'est la seule richesse qui nous appartient vraiment. La présence de Jésus-Christ, c'est la seule richesse qui nous appartient vraiment. Et personne ne peut nous l'enlever. Et c'est Jésus-Christ qui nous dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et personne ne peut nous enlever cela. Comprenons bien. Mettons-nous bien ça dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit, que Jésus-Christ est avec toi. C'est la plus grande réalité de ma vie. Puisque ma femme, mes enfants, ma famille, ils sont là avec moi, ils peuvent se déplacer et se trouver à quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres de moi, ils sont pas là. Je suis seul, alors, par rapport à eux. Et un jour où je vais mourir, quitter cette terre, où eux ils vont quitter la terre, voilà, on sera séparés. Mais la présence de Jésus-Christ est permanente, je dirais, éternellement présente dans ma vie et dans ta vie. Donc, c'est pour ça que je me permets de te dire, pas de panique. Abandonne la peur. Bannis toute forme de terreur. Réalise que Jésus-Christ est présent avec toi. C'est lui qui conduit ta vie. Il est présent en tant que sauveur. Il n'est pas là pour te juger et te condamner. Alors, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Réalise seulement la bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom. Nous pouvons nous adresser au Père, à Dieu le Père en son nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi, je suis venu le faire. Prier avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Père, me voici devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Et je viens te prier pour cet homme, pour cette femme, ce frère, cette sœur, qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Tu connais ce besoin qu'elle est en train de te dire maintenant, qu'il est en train de te dire maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je me joins à lui, je me joins à elle pour t'apporter sa prière et te demandant de bien vouloir répondre à cette prière dans le nom de Jésus, comme Jésus-Christ l'a promis. En sorte que mon frère, que ma sœur, que cet homme, que cette femme retrouve la paix
la joie et le bonheur d'être à toi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es réellement avec chacun de nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et merci Père, parce que tu exauces notre prière. Et nous t'apportons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. Nous allons donc continuer notre lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Nous avons parlé hier de toute la scène, la scène très imagée des disciples de Jésus-Christ, Barthélemy, qui explique comment Jésus a été dans le séjour des morts, libéré les esprits qui étaient emprisonnés. Nous revenons maintenant, aujourd'hui, à ces femmes qui ont entendu la voix des anges qui étaient là, que ne cherchez pas parmi les morts, c'est lui qui est vivant. Et il leur dit aussi, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus disait bien à ses disciples, il faut que lui, le Fils de l'homme, soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus savait que sa mort était programmée. Jésus savait bien qu'il allait être mis à mort. Et Jésus l'a annoncé à ses disciples. Mais ils l'ont oublié. Ces femmes l'ont oublié. Il le dit, une fois qu'elles ont entendu, ils ont entendu la voix de ces gens qui leur ont dit ça, eh bien, il dit, et elle se souvint des paroles de Jésus. Voilà. Nous entendons les paroles de Jésus. Nous entendons l'évangile. Nous entendons les promesses de Jésus-Christ. Mais souvent, quand les difficultés arrivent, nous oublions. Nous pouvons nous plonger dans la panique parce que nous oublions la présence de Jésus-Christ. Nous oublions que nous n'étions pas seuls. Et c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous le rappeler. Et c'est ce que je fais tous les jours. Venir te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Ces anges ont appelé à cette femme que Jésus leur avait parlé. Moi, je suis venu te rappeler que Jésus t'avait parlé à toi aussi. Jésus t'avait dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. En sorte que ta vie ne parte pas à la dérive, comme si tu étais une personne seule abandonnée. En sorte que ta vie ne soit pas une vie de désespoir, de découragement, de déprime. Souviens-toi que Jésus t'a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ils nous disent que ces femmes se souvinrent des paroles de Jésus. Et je voudrais tant que toi aussi, chaque matin, que tu te souviennes des paroles de Jésus pour toi. Chaque matin, que tu te souviennes, quand même les difficultés arrivent, que tu te souviennes des paroles de Jésus. Quand tu as l'impression que tout va mal, souviens-toi des paroles de Jésus. Quand on vient t'apporter de mauvaises nouvelles, souviens-toi des paroles de Jésus. Quand les circonstances, même matérielles, financières, sont difficiles, souviens-toi des paroles de Jésus. Et ne baisse tête. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il t'a laissé sa parole. Et c'est pour cela que j'ai le bonheur vraiment de venir te répéter cette parole tous les jours. Jésus-Christ est avec toi. En sorte que tu ne l'oublies pas. Sans Jésus-Christ, la vie peut être extrêmement triste. Mais avec Jésus-Christ, même dans les moments de tristesse, il établit sa paix dans ton cœur, dans mon cœur. Alors, pas de panique. Souviens-toi des paroles de Jésus-Christ, comme cette femme, comme ces femmes s'en sont souvenues. Souviens-toi que Jésus-Christ t'a dit, je suis avec toi
tous les jours, et jusqu'à la fin du monde. Et toute ta vie servira à glorifier le nom du Père. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni et que tu n'oublies jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Ce jour est pour toi un jour de grâce et de victoire. À demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.